Une grosse franchise de, Donne des de, indices. de voitures qui, Ah, voilà, il y a quelques mois, mais que je n'ai pas pu faire pour tourner à qui Cannes. va vite et qui est furieux. D'accord. Et un petit peu. Et donc là, j'ai dû passer mon tour. Et ça tourne. Et ça tourne. T'as l'air d'être content Ah ouais, d'être là. En mais tout ça cas, fait ça fait plaisir. plaisir. Mais oui, oui, Ça un fait grand plaisir. sourire, Ouais, c'est non, mais communicatif. Non, mais je suis content d'être là en plus. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans le cinéma d'action? Moi, ce qui m'a plu, c'est de faire des cascades. Je me suis amusée comme un enfant, vraiment. Donc, rien que ça. Moi, je sais pas, c'est dans mon ADN, quoi. C'est tout ce que j'aime, tout ce que je suis. Enfant, enfin, 80-90, donc tous ces films de Stallone à Schwarzy, à Van Damme, à Jackie Chan, à Jet Li. Donc, c'est cette envie, en tout cas, d'amener ça à notre échelle, en tout cas, ou de le ramener plutôt en France. Et grâce à Netflix, c'est possible. Et t'as été contacté par des productions étrangères déjà depuis les succès de Ça, Balles perdues? ça commence. Ça commence. Ça commence. Non, mais c'est l'avantage de la force de frappe de Netflix où ton film sort dans 193 pays, si je dis pas de bêtises. Donc ça ouvre un peu plus le panel et on va dire du nombre de personnes réalisateurs qui peuvent voir ton film. Et des choses intéressantes? Il y en a eu, j'étais pas dispo, mais si. Comme quoi, tu peux pas dire non? Non, il y a eu une grosse franchise Donne des indices. de voitures qui, Ah. voilà, il y a quelques mois, mais que je n'ai pas pu faire pour tourner à Cannes. Qui va vite et qui est furieux. D'accord. Et un petit peu. Et donc là, j'ai dû passer mon tour. Et oui, des belles petites Ouais. propositions à droite à gauche. Ça sera peut-être partie remise. Il Tout à fait. va y avoir une suite. Oui, il y a pas de... Si, il y a toutes les raisons que non, mais il y a plein, on verra. Alban est vraiment impressionnant dans la carrure. Je trouve qu'il a même pris, enfin je me trompe peut-être, de la carrure par rapport à Balles perdues 2. Tu te trompes pas. Non, il a pris, je crois qu'il a plus de 18 kilos. Hein. Et ça faisait partie, D'accord. du truc. Il aurait pu aller moins loin que ça. Il aurait pu lâcher l'affaire en cours de route parce que c'était très dur, c'est hyper dur. La diète, la salle. Mais en fait, c'est même pas tant la salle, je pense, parce que Alban, il a l'habitude de s'entretenir et tout, mais c'est le fait de devoir bouffer 6-7 fois par jour et tout pour avoir ce corps. Mais c'est un truc qu'on voulait... tu vois, ce côté un peu taureau là, D'accord. je pense qu'on avait Bouled en tête. Mathias Schoner, c'est le premier plan du film où tu le vois de dos et où le mec, c'est un taureau. Et ça raconte déjà quelque chose sur la violence d'un perso et sur son côté bourrin. Et puis même Alban, je pense que ça l'aidait aussi de se sentir dans un autre corps et d'avoir ce truc de « j'ai 20 kilos de plus que d'habitude, j'impose le respect quand je me balade ». Et en fait, c'est un peu ça dans Franco, c'est le gars, il impose le respect quand il est quelque part, tu vois. Donc non, c'était voulu et je trouve ça génial qu'on n'ait jamais vu Alban comme ça et que même pour ceux qui le connaissent, là d'un coup, ce soit oh mais qu'est-ce qui s'est passé quoi. C'est intéressant. Quels sont les films qu'on comptait pour toi dans les années 80-90 comme tu disais? Ça va de Bootsport à Tango et Cash, à Mission Impossible. Bad Boy. Ouais, mais ça c'est un peu plus loin après, l'émission Ok. Impossible. Excuse-moi. Mais plus Le après les puriste. années... Non, mais c'est plus les années 2000, mais où justement on rentre dans cette époque d'effets numériques, qui n'avait pas avant, et ce dont nous on essaye vraiment... Enfin, nos références étant un peu old school, on essaye de faire un peu ce même type de film, en tout cas dans la même conception. Et justement, ce qui marque dans AK comme dans Balles perdues, c'est ce côté réel en fait, où on sent que les bastons, c'est des vrais bastons, que quand il y a des cascades, elles sont faites en vrai. C'est, comme tu disais, c'est vraiment une volonté de... Ah oui, complètement. Sur ce film-là, comme sur Balles perdues. Ouais. Et j'espère pour un maximum sur ce que je ferai ou ce que j'ai déjà fait, c'est ce côté hors effets spéciaux. Je trouve que ça rend, je sais pas, le film qui remplit plus de véracité, ou c'est beaucoup plus immersif pour le spectateur de pouvoir nous suivre. Natou ne s'est pas fait doubler, je me suis pas fait doubler. Non, mais J'ai été blessée sur le je tournage. sais. Ce sont des vraies cascades. J'ai un bout de verre qui m'a coupé le doigt. Non, mais là ça paraît minime, mais elle s'est vraiment... Ah oui, il y avait vraiment du sang qui giclait un petit peu. Non, elle s'est vraiment bien déchirée. Ouais, mais donc là, c'est où tu tombes sur une actrice ou un acteur et c'est fin de journée, où voilà, tu... J'aurais pu faire un procès. Oui, je sais. J'aurais gagné beaucoup de mais sous. on a paniqué. J'ai Mais pas pensé. qui serre les dents et qui fait allez, hop, on continue et on va au bout. Alors du coup, je vois qu'en vrai, t'es beaucoup plus loquace que tes personnages dans les films d'action. Plus en interview, sinon je ressemble plus à Adam dans la vie que... Oui, parce qu'on a fait la projection équipe il y a quelques jours, il a pris le micro pour dire « bon film ». Et c'est tout. Vraiment, c'est tout. Alors que Morgane, le réalisateur, a pris 10 minutes pour expliquer. Après, j'ai regretté. Non, j'ai même pas regretté en fait. Mais Bon le regard film. des gens m'a fait regretter de Ciao. ne pas avoir un peu développé plus mon amour pour ce film et les remercier. Mais non, j'ai dit merci aussi. Oui. Mais...
La base. J'ai vu que Aka, c'est un projet que tu portes depuis plus de 10 ans, en fait. Ouais, avec Morgane, ouais. Avec Morgane, on avait cette envie justement de vouloir faire du genre en France. Donc c'était aux alentours de 2007. On a même fait un pilote complètement indépendant où on voulait monter Aka en série. Et on s'est un peu cassé les dents. Et donc on a décidé de retravailler ça en long métrage. Et 15 ans plus tard, il a vu le jour grâce à Netflix. Grâce à Netflix. Et du coup, j'imagine grâce à Balle perdue aussi et au succès. Tout à fait. Tout à fait. T'as l'impression que ça va changer des choses en France du fait que Balle perdue ait fonctionné comme ça? Mais je pense que ça le change déjà un petit peu. Je vois ce que je reçois. Je vois d'autres films aussi ailleurs, que ce soit au cinéma ou sur d'autres plateformes ou sur Netflix. Je ne sais pas s'ils auraient vu le jour sans le succès de Balle perdue. Ouais. La toute base, le film qui nous a motivés à écrire ça, c'est un film pas très connu qui s'appelle The Shooter. C'est un film de Antoine Fuqua avec Marky Mark. Déjà, on filmait souvent on allait voir nos potes cascadeurs, on filmait des petites séquences d'action avec eux et tout, donc on s'entraînait comme ça. Et puis, je sais pas, un soir, on doit regarder The Shooter avec Alban, et puis on se dit, putain, ils sont forts quand même pour faire des petits films qui payent pas de mine. Tu as l'impression d'avoir vu déjà, mais il y a toujours un petit truc. Et ce mélange de très légère politique fiction, avec une petite conspiration et un héros seul contre tous et tout, il y avait ce truc-là, quoi. Après, Man on Fire était évidemment dans les références, mais plus parce que c'est le thème mais Léon aussi dans un sens, parce que c'est le thème de la grosse baraque et de la petite crevette, et où il y a tout de suite un truc évident d'empathie qui se crée pour des persos qui sont pas très sympas à la base. Donc il y avait justement pour ce côté douceur et tout, c'est un film qui s'appelle Bittersweet Life, qui est un polar coréen qui nous a vachement inspiré parce que c'est des mecs qui ont digéré 25 ans d'actionneurs américains et qui mélangent ça avec des références de films noirs français, de Melville, de l'époque et tout, et qui ont réussi à faire, même avec I Saw the Devil, ce genre de film, c'est des films d'action, d'ambiance. Et c'était un peu ça qu'on voulait faire, quoi. Alors, comment c'est de tourner avec Eric Cantona? Est-ce que c'est impressionnant au début? Est-ce qu'il est un peu comme son personnage au début? Non, parce que c'est comme ça qu'on l'imagine de loin un peu non, le côté c'est... Il est projeté dans le couloir, j'étais très impressionnée. Oui, il en impose un peu, il te met une petite tête quand même, mais non, c'est un bonheur, c'est de la bienveillance, c'est du professionnalisme, c'est une envie d'être là, c'est un passionné, donc ça... t'enlèves très vite justement toutes les petites hantises que tu pourrais avoir pour juste avoir un collègue et un partenaire devant toi qui fera tout qui donnera tout pour que tu sois le meilleur, quoi. Et c'est un film qui pourrait avoir une suite éventuellement ou... Ça, on va attendre déjà de voir si ça marche, si ça plaît. Et moi, l'envie est là. Après, on verra pour les autres. Ouais, c'est marrant, tout le monde nous en parle parce que comme le film est fait, c'est vrai que la fin, elle est ouverte et tout. Et c'est vrai que maintenant, tu as tout de suite le côté « Ah, est-ce que ça pourrait, tu te fais faire une franchise et tout ça ?» Moi, ce que je dis à chaque fois, c'est il y a carrément la matière pour. On pourrait raconter des choses après, on pourrait raconter des choses avant. Sur ce personnage, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure avec Eric, mais même en fait sur le personnage de Victor, tu pourrais avoir complètement un truc avant sur ce personnage-là aussi qui serait intéressant à développer et tout. Après ça dépendra de comment le film est reçu, de l'envie de tout le monde. Moi je sais que je dis aussi souvent que là je vais peut-être avoir envie de faire un truc un peu moins sombre et avec un peu moins de macabé à la minute. Mais par contre, retrouver Adam Franco et imaginer une autre histoire avec cet univers-là, c'est possible. Ouais. Et dernière question, vite fait, qu'est-ce qu'on vous dit dans la rue, toi? J'imagine que Natou, il y a des gens qui demandent une photo. C'est souvent ça? On parle de certaines vidéos Oui, non, mais quand on m'arrête, c'est toujours bienveillant. C'est des gens qui me disent j'aime bien tes vidéos, j'ai grandi avec toi. C'est toujours beaucoup d'amour. J'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit je déteste ce que tu fais. Donc ouais, c'est chouette. Et je suis contente aussi de faire quelque chose de différent qui sort de l'humour, justement. Quelque chose de plus intense. Et toi, j'imagine depuis Netflix, ça a dû changer aussi le rapport avec les gens, peut-être dans la rue ou... Oui, ça c'est un peu, on va dire, le spectre de popularité c'est un peu élargi, mais c'est vrai que c'est pareil, où je pense qu'on a une chance et que tout le monde n'a pas, c'est la gentillesse et le respect, la bienveillance des gens avec nous, où vraiment ça m'arrive, moi, parfois de traîner avec d'autres comédiens qui sont jaloux de la manière dont les gens m'approchent par rapport à eux, où il y a... Oui, je sais pas, il y a... Parce qu'il y a c'est très gentil. Excuse-moi, est-ce que je peux t'enlever? Est-ce qu'on peut prendre une photo? Ou parfois c'est juste un petit signe.
C'est... Ah, par contre, moi j'ai souvent les parents qui font bah, moi je sais pas qui vous êtes, hein. Oui, oui, oui. Mais super, ça c'est drôle. Ils sont un peu perdus. Ok. Bon, bah, merci beaucoup. Hein. Merci. Bah, merci à Merci. toi. Comprendre que t'étais prêt à mourir. Qu'est-ce que tu dirais de tout effacer? Une nouvelle vie, une nouvelle identité.